Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons parler de Horace Silver, le pianiste et compositeur de jazz. J'aime l'appeler le pianiste souriant parce qu'il est souvent en train de sourire sur ses photos. Horace Ward Martin Tavares Silver est né en 1928 au Connecticut, d'un père du Cap-Vert et d'une mère américaine. Son père s'appelait Silva et quelqu'un, un employé de bureau, a écrit Silver. Il grandit dans une famille modeste, on l'inscrit dans un cours de piano où il apprend la musique classique. Son père lui chante des chants folkloriques du Cap-Vert et sa mère chante à la chorale de son église. Dans les années 40, Horace Silver va jouer dans son école secondaire aussi bien du piano que du saxophone. C'est en 1946 qu'il est embauché comme pianiste à Hartford, dans la capitale du Connecticut. Là, en 1950, il fait la connaissance du saxophoniste Stan Getz, qui cherche des musiciens pour l'accompagner. Sa carrière de pianiste est lancée, il va enregistrer un album avec Stan Getz. Ensuite, il s'installe à New York et collabore avec de grands musiciens, comme par exemple Coleman Hawkins ou encore Lester Young. Il fonde The Jazz Messenger, un groupe de musique avec le batteur Art Blakey. Il va composer de nombreuses chansons et influencer le hard bop devenu populaire. Ensuite, il crée son propre groupe en 1965 et sort son chef-d'œuvre, Song for My Father. Il a un style ancré dans le blues, mais la ligne de basse de ses compositions est souvent constante. Horace Silver aime les trémolos et les mélodies, comme j'ai dit. Il ne recherche pas des improvisations complexes. On peut constater l'influence de son père dans The Cape Verdean Blues, qui fait danser et penser aux îles tropicales. Mais Horace Silver, c'est aussi un rythme très bluesé, comme The Jody Grind, qui fait claquer des doigts, ou encore Sister Sadie, très syncopé. Horace Silver va prendre une pause dans les années 70, mais il revient dans les années 80, et il va continuer à se produire dans des trios et des quintettes par choix. Comme compositeur, il nous a laissé de nombreux standards joués dans le monde entier, notamment Song for My Father, Senior Blues ou encore Sister Sadie. Comme pianiste, il a insisté sur l'importance de la mélodie et l'espace entre les notes pour permettre à ceux qui écoutent d'absorber ce qu'il joue. Bravo l'artiste!